Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va très bien également. Je suis Donald et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sécuriser votre compte Trust Wallet tout en l'important dans votre compte Binance. Alors pourquoi nous importons notre portefeuille Trust Wallet dans Binance? Parce que au niveau de Binance, la sécurité est encore plus renforcée. Dans un premier temps, je vais rentrer dans mon portefeuille Trust Wallet pour vous montrer ce qu'il y a là-dessus. Je vous rappelle que ce portefeuille, je l'utilise juste pour mes petites vidéos et autres. Voilà, donc là, je vais entrer dans mon portefeuille. Je vais montrer mes accès. Juste pour vous montrer ce que j'ai sur mon compte. Voilà, là, j'ai environ 60,86 $. Et quand vous regardez sur mon compte, j'ai au moins 11 $ de FDUSD. J'ai quelques chips. Juste pour vous montrer le montant qui est là, que vous allez voir apparaître tout à l'heure dans Binance. Je ferme là et je vais retourner dans mon application Binance. Ok, là je vais entrer. D'accord. Et la question la plus récurrente, comment importer son portefeuille dans Binance? Lorsque vous êtes sur votre compte Binance, regardez là où c'est écrit portefeuille ici. Vous cliquez là-dessus. Portefeuille. Et regardez juste là. Il y a Exchange et il y a Web3. On va cliquer sur Web3. Quand on clique sur Web3, on va patienter. Bon là, j'avais déjà importé mon portefeuille. Donc il apparaît là simplement. Sinon c'est très simple. Pour importer le portefeuille, je clique là. Je clique là. Bon, je vais revenir un peu en arrière pour ceux qui n'ont pas vu. Bon, ça c'est ce qui était sur mon compte tout à l'heure. Mon compte Trust Wallet. Bon, là il y a un IT qui apparaît. C'est pas bien grave. Donc, lorsque vous voulez importer votre portefeuille, c'est très simple. Vous venez cliquer là sur Wallet. Quand vous cliquez là sur la petite flèche qui est là, on clique là-dessus. Par la suite, regardez là où il y a le signe plus. Quand je clique sur le signe plus, ils vont me demander simplement, bon, cette partie-là sera noire chez vous parce que c'est une partie un peu sensible. Donc, dans cette partie, regardez la partie là. Comme vous allez faire, vous allez voir cette partie. Ils vont écrire phrase mnémonique. Donc là, vous allez entrer vos 12 mots secrets que vous avez copiés la dernière fois, c'est-à-dire les 12 mots secrets de votre portefeuille décentralisé Trust Wallet. Vous les écrivez tels qu'ils sont par ordre et après chaque mot, vous mettez des espaces. Une fois que ça sera fait, vous allez venir juste en dessous. Ça sera écrit importer. Bon, vous ne pouvez pas voir cette partie parce que c'est tout noir chez vous. Mais vous verrez une fois que vous allez commencer la procédure. Donc là où c'est écrit importer, vous allez cliquer là-dessus et une fois que vous cliquez sur importer, votre portefeuille décentralisé va s'afficher. Voilà, ça va s'afficher comme ça. Ça va s'afficher comme ça. Et tout à l'heure, il y avait quelques FDUSD qui étaient là-bas. Voilà, ce sont ceux qui apparaissent ici. Avec quelques chiffres. Voilà, les 500 000 chiffres qui étaient là-bas. Donc, vous voyez que là, mon portefeuille a été importé. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. La dernière fois, je parlais de la sécurité. J'insiste beaucoup sur la sécurité. Et lorsque vous créez votre portefeuille, il arrive des fois que vous prenez ce portefeuille pour aller faire des airdrops, aller par exemple lier des smart contracts comme celui que nous faisons actuellement, le smart contract des FDUSD. Donc pour les révoquer, lorsque vous ne voulez plus peut-être un smart contract que vous avez fait auparavant, vous venez sur cette partie, là où c'est écrit plus. On va cliquer là-dessus. Très bien. Regardez là, c'est écrit approbation. Approbation. Donc je vais cliquer sur approbation pour voir les smart contracts qui sont liés à mon portefeuille. Quand je clique là, je patiente simplement. Ils vont tous s'afficher. Que ce soit les jetons que j'ai achetés, que ce soit des smart contracts, ils vont tous s'afficher. On patiente. Très bien. Donc vous voyez là. Et bon là ce sont des jetons que j'ai achetés directement sur un échangeur. Donc ils sont liés automatiquement à mon portefeuille. Bon là je vais pas les révoquer. Néanmoins, si vous voyez quelque chose de louche, comme par exemple
des airdrops auxquels vous avez souscrit avant, vous allez simplement cliquer sur cette partie-là, révoquer. Mais je vous rappelle que pour révoquer un smart contract ou une approbation, il faut simplement avoir quelques dollars de BNB parce que ça va vous servir pour pouvoir, ça va vous servir de frais pour pouvoir révoquer ces différents contrats-là. Bon, là, moi, je ne vois rien de suspect parce que là, ce sont des monnaies légales, donc il n'y a pas grand danger. Donc, je ne vais rien révoquer ici. Ok, ça c'était la deuxième instruction. Maintenant, la troisième instruction, c'est au niveau de la sécurité. On va retenir simplement sur Binance. On va cliquer sur Exchange. Je clique là. Il faut activer les différents niveaux de sécurité. D'accord. Lorsque nous sommes sur Binance, je vais venir là sur Accueil. Je clique sur Accueil. D'accord. Et je viens sur le logo de Binance ici. Je vais cliquer là-dessus pour voir mon niveau de sécurité. Et là, je vais cliquer sur cette flèche. Je clique là-dessus. Très bien. Donc, vous voyez ici, j'ai activé les différents niveaux de sécurité. Je vais vérifier quand même avec tout le monde, avec vous. Vérification. Donc, on va vérifier ensemble pour voir quels sont les niveaux de sécurité que j'ai activés. Non, pas là. La sécurité, pardon, là. Regardez là où c'est écrit sécurité. On va cliquer là pour voir quels sont les niveaux de sécurité que j'ai activés. Voilà. Donc dans un premier temps, j'ai activé la phrase, pardon, le mot de passe. Le mot de passe. J'ai activé le mot de passe. Ça c'est 1. 2. J'ai activé Google Authenticator. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un veut faire une transaction sur mon compte, automatiquement, ils vont lui demander de confirmer avec les chiffres reçus par l'application Google Authenticator. Comme cette personne n'a pas mon téléphone, donc elle ne pourra pas entrer ces différents chiffres. Ça c'est 2. 3. J'ai activé la confirmation par mail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand quelqu'un fait une transaction, on m'envoie un mail pour me signaler cela. Et dans ce mail, on me donne un code que je dois venir entrer sur mon application pour valider la transaction. Vu que cette personne ne pourra pas avoir ces chiffres, mais ce mail, il ne pourra pas faire des transactions. Voilà, donc il faut activer tous ces différents niveaux de sécurité pour être vraiment en sécurité. Et là, il y a le mot de passe, bon, ça c'est pour ceux qui utilisent les cartes bancaires, il y a le numéro de téléphone, tout et tout. Donc, il y a plusieurs niveaux de sécurité. Moi, j'ai juste activé ces 3 niveaux. Je pense qu'ils sont suffisants vraiment pour sécuriser mon portefeuille. Pour ne pas rendre la vidéo très longue, je vais juste m'arrêter là. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les signaler juste en dessous de la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos, pour d'autres astuces. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt.